occasion qui nous est offerte. Et je voudrais, comme c'est la première fois que je viens avec la délégation dans ce quartier, dans ce village québécois, commencer d'abord par vous dire tout ce qui s'est passé ici. Parce qu'on a vécu, Kaboubou a vécu et que les populations d'Aboubou ont vécu. On a vécu tous le drame que tous les partisans de Gbagbo ici à Bobo, tous les militants du Front populaire ivoirien ici à Bobo ont vécu en 2010 et 2011. Et c'est que il y a eu beaucoup de morts. Après les souffrances que nous avons endurées en 2010 et 2011, quelle est la voie que nous devons prendre pour notre rédemption, pour notre renaissance? Voilà toute la problématique. Et quand j'ai dit notre rédemption, notre renaissance, c'est la renaissance de tout le monde. Nous, ceux qui sont en prison, ici à Côte d'Ivoire, ceux qui sont en exil, le président Gbagbo qui a lancé ce pays, nous-mêmes, dont nos biens sont confisqués, nos salaires bloqués, nos comptes gelés, comment nous faisons pour pouvoir nous en sortir? C'est le gros problème qu'on a à l'heure actuelle. Comme je le dis toujours, c'est ce qui arrive à toutes les organisations, à tous les groupes humains quand il y a eu un drame. Quand il y a un drame, il y a forcément la polémique qui naît à l'intérieur du groupe. On a perdu le pouvoir. Et quand on a perdu le pouvoir, il y a des gens qui veulent être président de leur pays. C'est là qu'ils sont sortis. Donc, une des causes principales de ce que vous voyez là, c'est le poste de président. Donc, pour être pays comme c'est pourquoi je dis que c'est une question de poste. Première question fondamentale, c'est une question de poste. Parce que je veux les gens attendre après là. C'est pour m'habiller, c'est pour habiller, c'est pour faire joli. Sinon, c'est si j'avais donné poste de président de leur pays là, si dès le départ je l'avais donné, vous n'aurez jamais entendu ça. Mais moi, je ne peux pas le donner. Parce que ce n'est pas à eux que l'on va donner leur pays. En 2012, qu'ils ont commencé, j'étais en prison à Bouna. Ils ont dit qu'ils n'ont pas fait congrès. Ceux-mêmes qui veulent le vote, ils ont demandé aux militants de faire un congrès pour élire un nouveau président. Ils se sont retrouvés en février 2012 à l'hôtel Bellecote, à Boukouni. Et puis ils ont posé le problème. Les militants ont dit, ça c'est une question difficile. Le président a dit qu'il est en prison à Bouna. Ça pose un pays qu'il est en prison. Si derrière lui on fait un congrès, et puis il apprend, on l'a enlevé et on a mis un autre président, est-ce que vous-même pensez que c'est bon? C'est la question que les militants ont posée à ceux qui voulaient prendre ma place. Ils n'ont pas pu le prendre. C'est comme ça qu'à faire le congrès là, ils ont mis ça de côté. Donc les camarades là, je peux même dire qu'eux-mêmes ne voulaient même pas qu'ils sortent de prison. En août 2013, le 5 août qu'on a annoncé qu'on va sortir, le 6 août on est sorti. Ils nous ont reçus au siège. 2 jours après, je venais de celui qui n'avait rien, ils sont venus me trouver au plateau. Bon président, on est venu te saluer, mais il y a une question. Est-ce que comme on dit que tu es en liberté provisoire, est-ce que tu peux diriger le pays? Est-ce que tu peux faire rapport à la politique? Et que nous, on a décidé de faire une consultation du pays. C'est eux qui parlent, pour savoir si tu dois bien. Moi, je leur ai dit, mais pourquoi vous vous fatiguez? Si vous voulez avoir une réponse à cette question, au lieu d'avoir de faire consultation du budget, le juge que vous allez prendre l'argent, vous prenez l'argent, et puis va vous demander de lui donner peut-être 1 mois, peut-être 2 mois. Pourquoi vous n'allez pas poser la question à Ahmed Babayou? C'est eux qui vont le payer en fait. C'est eux qui doivent attraper les gens, les mettre en prison, interdire aux gens de faire la politique, ou bien autoriser les gens de faire la politique. Afi est dangereux pour l'image de Gbagbo. Voilà la thèse. Afi, là, si on le laisse là, les Ivoiriens vont oublier Gbagbo. Je me dis, mais comment les Ivoiriens vont oublier Gbagbo? Quand le nom de Gbagbo là, c'est dans la Côte d'Ivoire. C'est par rapport à ce qu'il a fait pour le pays et par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui pour l'Afrique. Non, c'est pas parce qu'Afi est président de leur pays que les Ivoiriens vont oublier Gbagbo. Est-ce que les Ivoiriens ont oublié Oufoué? Est-ce que les Français ont oublié De Gaulle? Est-ce que les Guinéens ont oublié Sékou Touré? Est-ce que les Congolais ont oublié Patrice Lumumba? Il n'est plus là. Mais son nom est dans toutes les pensées.
Donc nous avons commencé le combat contre moi depuis 2013. Et puis ça s'est aggravé en 2014. Et c'est là qui nous a amené à ce que je change la direction. La révision de la liste électorale. Le 5 juin, on va commencer la révision de la liste électorale jusqu'au 24 juillet. La révision, ça concerne tous les nouveaux majeurs, c'est-à-dire ceux qui ont maintenant eu des 18 ans depuis les élections présidentielles d'octobre 2015, qui ont eu 18 ans. Ils n'étaient donc pas sur la liste électorale, ils doivent aller se faire inscrire pour être sur la liste électorale. En 2010, même si vous n'avez pas voté en 2015, mais vous avez voté en 2010, votre nom est déjà sur la liste. Donc, le recensement qui a eu le RGPA, ça n'a rien à voir avec le recensement électoral. Ça n'a rien à voir avec la liste électorale. RGPA pour la volonté là, ce n'est pas le recensement. Donc, même si tu as boycotté RGPA, ce n'est pas grave. Puisque ton nom est dans le recensement électoral de 2010, que tu as voté en 2010. Maintenant, si tu n'as pas voté et que ton nom n'était pas dessus, mais tu as dépassé de 18 ans, tu peux aller le faire recenser. Donc, préparez-vous un certificat de nationalité pour aller se faire recenser. Ceux qui aussi ont voté, soit à Danois, ici, là, à Soubré, à Dalois, et puis dans l'élection qui arrive, de voter ici à Bourg, ils peuvent aussi se faire recenser. Mais à ce moment, tu dis qu'avant, là, voilà ma carte d'électeur, j'avais voté à l'ICIA. Maintenant, je veux venir à Bourg. Comme ça, on va couper ton nom dans la liste de l'ICIA. On va parler de ton nom dans la liste de l'ICIA. Et puis on va écrire nos noms dans la liste dans le parti et vous dire que, pour terminer, que les choses avancent. Le travail de restructuration du parti qu'on a commencé depuis 2014, aujourd'hui, ça avance. Le travail d'explication sur le terrain, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, on le fait chaque fois qu'on a l'occasion de le faire sur l'ensemble du territoire et au fur et à mesure, les choses avancent. Donc, le pays, progressivement, est en train de retrouver sa vitalité d'avant. C'est les élections législatives là, qui vont nous permettre de mesurer si effectivement le pays de 2009, de 2010 est revenu ou au contraire si nous sommes encore en crise. Donc nous comptons sur vous. Nous pouvons bavarder toute la journée. Mais si vous ne vous levez pas, ça restera une bavardage. Vous vous levez tous. Vous vous levez tous pour dire maintenant là, nous on va jouer notre rôle. Nous, on va nous donner les élus qu'on veut. Si vous vous levez, ici à Danois, à Soubré, à Gagnois, partout, on aura des élus de Et si on a des élus de avec eux, on va travailler pour que tous nos camarades qui sont en prison soient libérés. On va travailler pour que le président Bongo soit libéré. Donc, tout ça, je compte pour vous. Je voudrais m'arrêter là pour que si éventuellement vous avez des questions, vous puissiez les répondre. En tout cas, merci Mme Boméné de l'invitation que vous avez bien voulu nous adresser. Voilà, on peut la remettre pour le président.